Mustapha vit à Cologne, avec sa femme et ses 4 enfants, qu'il maltraite probablement. On signale la présence de sa femme et de ses filles. L'agent de sécurité turco-kurde a une maîtresse, Laura, depuis des années. Il vit avec cette femme d'origine lituanienne, comme si elle était sa seconde épouse. Il dort chez elle. Les voisins pensent qu'ils forment un couple normal. Quand il la bat aussi, elle rompt avec lui fin 2009. Le 25 novembre 2010, Laura se rend à la police, car elle est harcelée et menacée par son ex-petit ami. Elle le dénonce pour avoir infligé des lésions corporelles dangereuses et demande une ordonnance en vertu de la loi sur la protection contre les crimes violents. Mustapha n'est plus autorisé à l'approcher. Mais le même soir, il intercepte son ex-copine, alors qu'elle revient de son travail dans une agence de sport. Elle est accompagnée, sans doute parce qu'elle a peur, par son collègue André, un entraîneur de hockey sur gazon de 34 ans, de famille chilienne. Il alerte la police. Les agents procèdent à une évaluation de la menace, délivrent une ordonnance restrictive et déposent un rapport supplémentaire. 4 jours plus tard, Mustapha attend à nouveau devant l'entreprise. Avec 7 coups de feu, il abat son ex-petit ami et son collègue de travail. Certains coups à la tête sont tirés à bout portant, comme pour une exécution. L'auteur s'enfuit, dit-on d'abord, en France pour rejoindre l'Afrique du Nord de là. Il ne peut se rendre en Turquie, car il a refusé d'y faire son service militaire. La femme et les 4 enfants de Mustapha ont été extraits du domicile familial et mis en sécurité. La police a déclaré qu'elle ne pouvait pas exclure la possibilité que l'auteur de l'attentat revienne et provoque un autre massacre. Le 4 janvier 2011, le fugitif est arrêté. En août 2011, le procès débute au tribunal de district de Cologne. Il s'avère que le frère de Mustapha l'a aidé à s'échapper en France, puis en Espagne. De là, l'auteur voulait probablement s'envoler vers sa patrie kurde, mais lors de l'escale, il a été renvoyé en Espagne par la police des frontières roumaines pour faux papiers. La police française l'a ensuite arrêté à Narbonne. En septembre, il a été condamné à la prison à vie. La gravité particulière de sa culpabilité n'a pas été établie. C'est pourquoi le ministère public fait appel, et le tribunal parvient par la suite à une détermination de la culpabilité particulièrement grave en février 2013. La seule possibilité pour Mustapha de sortir plus tôt de prison serait l'expulsion vers la Turquie. Là, il serait vraisemblablement libéré immédiatement. Mais comme il n'a pas effectué de service militaire, il a déjà été expulsé à l'étranger en 2005. L'Allemagne a rejeté sa demande de naturalisation parce qu'il avait un casier judiciaire pour fraude et recel. Un avocat allemand soutient Mustapha pour récupérer le passeport turc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous aider à construire une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crimes d'honneur sur YouTube.